68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, Si les vous gens qui voulez, disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des écouté les gens riffs, qui il disent non, faut pas mettre de Merci tiret. pour ces rooms de vous êtes les qualité. bienvenus bonjour, à merci, monter sur hein, stage c'est pour passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour, idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire. 85e room, épisode de lepod.cast, cette room sur Clubhouse qui est enregistrée et rediffusée après sur notre chaîne de podcast, on peut appeler ça une chaîne, sur lepod.fr/podcast avec un S. Et vous êtes toujours vraiment de plus en plus nombreux à réécouter en replay. On vous invite, si vous êtes en replay, à venir nous retrouver aussi le mercredi sur Clubhouse, téléchargez l'appli et venez nous rejoindre pour discuter et partager vos trucs et astuces. Et on attaque tout de suite, sans plus tarder, avec le billet acidulé de Brûle-à-Tour en ce mercredi 13h. C'est parti avec un petit jingle pour démarrer. Radio House. Bon, est-ce qu'il y a du monde dans cette room-là? Ouais, c'est moyen. Va falloir le promouvoir autour de vous. Dites-le autour de vous, mais Philippe me dit que l'audience est bonne sur la partie replay sur lepod.fr, me semble-t-il. Bon, comment promouvoir ces podcasts sur Twitter, puisqu'on m'a demandé de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas un as de Twitter, mais c'est vrai que c'est mon réseau social de cœur, tout simplement, parce que ça a été le premier que j'ai choisi un peu par hasard, donc ça fait bien une dizaine d'années, me semble-t-il, un peu plus, un peu comme la marque de voiture pour laquelle vous optez quand vous obtenez votre permis de conduire. Généralement, si vous êtes plutôt Volkswagen, vous aurez tendance à acheter, comme à la maison, une Golf pendant toute votre vie. Voilà, j'en parle en connaissance de cause. Je lisais une publication l'autre jour en lien justement avec la voiture et les réseaux sociaux. Bon, le premier réseau social pour moi, ça a été Twitter, donc j'y suis encore. J'ai abandonné le reste parce que quelquefois j'y connais rien et puis souvent ça m'énerve. Donc faut-il voir dans Twitter une plateforme qui vous permet de promouvoir vos podcasts, de partager des extraits ou même on va dire d'engager une audience, aussi petite soit-elle, de fidéliser une communauté? Forcément, la réponse est oui. À l'image de tous les réseaux sociaux, Twitter, c'est un lieu qui est intéressant, un lieu où naissent parfois de belles aventures. C'est pourquoi il faut ni ignorer Twitter, ni les autres, ni donc passer à côté de Twitter, surtout si vous êtes engagé dans une démarche de podcasting. Alors, quelle différence fondamentale, vous allez me dire, entre Facebook, Instagram, TikTok et consorts? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Ici, on est là d'abord pour se divertir. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur Twitter. Sur Twitter, on est là pour s'informer. Alors, d'une façon ultra rapide. Alors, avant, un tweet représentait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 140 caractères. Désormais, on peut en loger 240. Alors, c'est un avantage parce qu'on va droit au but. D'aucuns disent que 240, ça ne suffit pas. Moi, je pense que c'est largement suffisant pour faire passer une idée, même si, je vous le rappelle, Twitter, comme les réseaux sociaux en règle générale, ce n'est pas le pays de la nuance. Vous êtes d'accord? C'est pas le pays de l'idée non plus. Pour développer une nuance, un concept, une idée, il faut parfois plusieurs dizaines de milliers de caractères. Alors, il est certain qu'avec 200 caractères, matérialiser un concept, c'est vraiment une gageure, à moins d'être un sacré philosophe. Et puis sur Twitter, comme je vous le disais, c'est un endroit d'abord où on s'informe, où on s'instruit plutôt, devrais-je dire. C'est un univers qui repose sur une autre temporalité. Toute information, il y a une date de péremption très proche de sa mise en ligne. C'est-à-dire que si vous mettez une information à 13h10, par exemple, il y a de fortes chances pour qu'à 13h30, cette information, comme on dit dans le jargon, soit déjà bornée. Donc, une fois en ligne, il faut quelques minutes seulement pour que cette info passe aux oubliettes. Et parfois, vous me direz, c'est tant mieux. Alors, sur Twitter, donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ça va vite, ça va très vite. Alors, comme ailleurs, ce qui fonctionne le mieux sont les tweets qui sont accompagnés d'une photo, ou mieux les tweets qui sont accompagnés d'une très courte vidéo. Bon, grosso modo, l'équation gagnante sur Twitter, c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs. Soit vous êtes intéressant et ça fonctionne, soit vous ne l'êtes pas et vous restez dans une relative solitude. Sur Twitter, vous avez la possibilité de mesurer
votre intérêt en regardant ce que vous produisez, ou plutôt devrais-je dire, en regardant les conséquences de ce que vous produisez, c'est-à-dire le nombre de followers qui vous suivent, en fonction de l'intérêt que vous partagez, en fonction de votre cadence de publication aussi, qui doit être plus élevée qu'ailleurs sur Twitter, et puis enfin en fonction du nombre d'interactions qui sont générées. Bon, il y en a 3 interactions principalement sur Twitter. Vous aimez un tweet, clac, vous cliquez. Anciennement, c'était un bouton dénommé favori. Et moi, c'est pas parce que je clique sur le bouton j'aime que j'aime forcément la publication, mais je me la mets de côté pour le soir quand je rentre chez moi. J'ai un petit peu plus de temps pour revenir sur un lien. Par exemple, au boulot, j'ai pas forcément le temps, donc je clique sur j'aime à la place. Donc c'était favori comme je vous l'ai dit. Un retweet. Alors, vous avez 2 sortes de retweets. Le retweet simple, retweeter sans réfléchir, parfois sans lire l'article. Vous avez un retweet avec une citation. Le Graal, c'est quand même de retrouver et de vous retrouver dans les trending topics, c'est-à-dire dans les tendances. Bon, ce sont des tendances qui évoluent en permanence. Ça s'appelle d'ailleurs des trending topics. Alors, à faire ou ne pas faire sur Twitter. Alors, bon, j'ai pas eu le temps de finir l'article. Comme d'habitude, vous savez, je suis un mauvais élève. Alors, j'aurai le temps de le finir. Je l'enverrai à Philippe qui le mettra sur le pod.fr. Mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, j'allais dire, soyez intéressant comme sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'ensemble des supports. Bon, il y a une condition impérative sine qua non à respecter, hein, ne jamais être ennuyeux. Ça vaut aussi pour les repas de famille, par exemple. Ne jamais être ennuyeux, ça veut dire proposer une autre entrée de lecture que le simple copier-coller du titre de l'article que vous souhaitez partager. Vous me suivez? Donc, autant que faire se peut, être intéressant, ça veut dire partager un contenu qui conduit à la satisfaction ou alors encore à la réaction. Vous le mesurez tout ça assez facilement avec l'engagement que vous produisez. Et sur Twitter, la plateforme, d'ailleurs, entre parenthèses, Philippe, vous propose un outil de mesure qui vous offre des statistiques. Alors, elles ne sont pas forcément élaborées, mais vous pouvez surveiller si certains tweets montent plus que d'autres. Il faut généralement beaucoup tweeter pour générer de l'audience. En tout cas, être présent, surtout en semaine. Le week-end Twitter, c'est mort, sauf chez ceux qui regardent la télévision ou les matchs de foot du week-end et qui n'hésitent pas à commenter et à faire, bien entendu, puisque c'est une spécificité de Twitter, leur petite crotte. Donc, soignez aussi de vos publications. Alors, l'internaute, il n'est pas dupe, hein, comme je vous le disais, un seul partage d'un lien ne suffit pas pour générer de l'audience. Il faut soigner la publication. Un tweet est toujours plus performant si vous proposez une autre entrée de lecture que celle qui est reprise, comme je vous le disais dans le titre de l'article. Vous accompagnez votre tweet d'une illustration, c'est aussi maximiser son audience, plus encore grâce à une vidéo. Alors, il existe des milliers d'outils qui sont très intéressants et qu'on avait testé d'ailleurs avec Philippe, me semble-t-il, l'été dernier, quand on avait à cette époque pas grand-chose à faire, qui permettent d'insérer un son, des images, du texte et on y vient du sous-titrage, parce que le sous-titrage sur Twitter comme sur Facebook, c'est très important, car beaucoup utilisent maintenant leur téléphone avec des oreillettes ou sans les oreillettes et ne mettent rarement le son. Et donc, pour rappel, surtout sur Twitter, j'allais dire qu'on n'a jamais 2 fois non plus la possibilité de faire une bonne première impression. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'un tweet envoyé ne peut pas être corrigé. Enfin, pas encore, puisque vous savez que le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a promis... il va mettre du muscle, Elon Musk. Il va mettre du muscle dans l'algorithme, et notamment et de la liberté. Avec une possibilité effectivement de corriger. 3, suivez les tendances. Alors sur Twitter, bon, moi j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes avec vous, mais j'espère que vous le savez. Sur Twitter, on utilise des hashtags quand on veut faire connaître et surtout apparaître dans les résultats de recherche son ou ses tweets. Et le mieux, c'est de les faire apparaître dans les trending topics en créant un hashtag qui vous appartient. Bon, vous n'êtes pas le seul à le faire, donc il faut jouer des coudes. Une fois que vous avez construit votre communauté, c'est pas vraiment les hashtags qui sont franchement utiles. Moi, je vous l'avoue, c'est plutôt le contenu que vous partagez. Dans vos tweets, vous pouvez aussi taguer d'autres utilisateurs. Bon, généralement, moi, ça m'emmerde quand on me tague parce que je regarde et généralement, c'est pas très intéressant. Sauf si vous l'êtes, bien entendu. Vous pouvez suivre d'autres utilisateurs, mais pas les forcer à vous suivre. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Donc, ça veut dire que si vous êtes suivi, écoutez bien l'équation. Si vous êtes suivi, ça veut dire que vous avez donc beaucoup de followers, donc c'est que vous êtes populaire, donc c'est que vous êtes intéressant. C'est-à-dire, on ne peut pas faire moite-moite, vous voyez, sur Twitter. Autant sur Facebook, on peut demander à avoir plein d'amis. Généralement, les gens acceptent, même s'ils ne vous connaissent pas ni Ève ni Adam. Là, sur Twitter, c'est pas possible. Et donc, par voie de conséquence, à partir de combien de followers on est intéressant? Alors, probablement 50 000, 100 000. Je pense qu'Elon Musk en a 84 millions ce matin. Donc, voilà, on peut mesurer
comment dirais-je, votre popularité. Et puis ensuite, on peut faire un rapport, parce que ça c'est aussi intéressant, entre le nombre d'abonnements et le nombre d'abonnés. Plus le nombre d'abonnements est faible et plus le nombre d'abonnés est fort. Alors là, vous battez tous les records. Et puis 4, humaniser pour terminer votre compte. Sur les réseaux sociaux, vous mettez le moteur à l'ombre, vous mettez dans la lumière pour humaniser le profil, parce qu'il faut d'abord que les followers comprennent qu'il y a un individu derrière un compte. Et il faut d'abord qu'ils soient sûrs que c'est un individu et qu'ils vous connaissent. Ça, c'est quelque chose qui va devenir une réalité dans les mois et dans les prochaines années. Les comptes robotisés, l'avenir s'écrit en pointillé. En revanche, si les followers ont compris que derrière un compte, il y a vraiment un humain, quoi, un bipède avec un cerveau qui envoie lui-même les tweets, etc., etc., là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est important d'humaniser votre profil. Comment on humanise un profil ? C'est un savant mélange entre vie professionnelle, vie personnelle. Vous me direz dans quel but ? Démontrer que vous êtes un véritable bipède à vos followers, que vous avez les mêmes centres d'intérêt, que vous avez les mêmes coups de gueule, que vous avez, j'en sais rien, moi, les mêmes coups de cœur, les mêmes affinités. Et puis, une dernière chose, une fonctionnalité qui n'est pas très à la mode sur Twitter, mais qui existe toujours. Alors ça, c'est quelque chose dont je ne m'explique pas. C'est la possibilité de passer un compte en privé. C'est une possibilité offerte par Twitter qui cadenasse votre compte et seuls les followers que vous avez choisis peuvent y avoir accès. C'est un peu le principe des groupes privés sur Facebook. Perso, je ne sais pas à quoi ça sert, sauf j'en vois de temps en temps qui cadenassent leur compte parce que comme on a tendance à tweeter tout et n'importe quoi, il y a toujours des tweets qui remontent à la surface et il y a toujours de belles âmes qui sont prêtes à vous dénoncer, à mettre en avant les erreurs que vous avez fait dans votre passé pour vous emmerder. Donc généralement les gens cadenassent un compte durant la matinée, nettoient les tweets qu'ils avaient envoyés par le passé. Pourquoi ? Parce qu'ils sortaient d'une soirée, ils avaient 3 grammes ou ils étaient un peu énervés, etc. Mais en plus je pense que c'est vraiment la réalité. Et donc voilà, c'est une fonctionnalité qui ne sert pas à grand chose. La seule fonctionnalité que vous devez retenir si vous faites du podcast, c'est de trouver un outil de mesure sur Mac, un outil de création sur Mac ou PC qui vous permet de créer des petites vidéos de 20, 30, 40 ou 50 secondes et de les insérer ensuite dans votre fil Twitter. Voilà Philippe, j'espère avoir été complet. Radio House. Oui, complet. Enfin, on n'est jamais complet et il y a beaucoup d'outils qui existent. On en a parlé la semaine dernière d'un outil qui permet de faire tout ça. C'est Descript, je pense. Oui, c'est ça. Qui a été, je me demande si c'est même pas Thibaut, toi, qui nous en avait parlé la semaine dernière. Et puis il y a aussi les hébergeurs qui proposent ce genre de petites vignettes automatisées. Je sais qu'Ocha propose ça maintenant sur une trentaine de secondes pour faire un extrait et en même temps de retranscrire. Et je vous avais partagé aussi toujours une application que vous pouvez télécharger sur Android ou sur Apple et qui est gratuite et qui vous permet non seulement d'avoir un recorder très sympa qui enregistre en wave sur votre téléphone, ça s'appelle Voice Record. Il y a un micro et un casque par-dessus avec un fond Bordeaux. Voice Record, je vous invite vraiment à tester cette application. Elle est en anglais. C'est un développeur indépendant qui utilise qui a développé cette appli. Et vous avez un petit bouton transcribe. Vous choisissez votre langue et ça vous transcrit l'audio que vous venez d'enregistrer. Et derrière, vous pouvez l'envoyer sur une Google Drive. Il n'y a pas voilà, il y a rien à payer. D'habitude, quand on connecte sa Google Drive ou sa Drop, on doit absolument payer un petit premium ou un bonus dans l'appli. Là, tout est totalement gratuit. Donc, c'est assez surprenant cette appli et ça fait vraiment très très bien le taf, même si on le sait, il faut repasser derrière, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un peu la problématique de la transcription qui est pas toujours idéale, même si on s'améliore quand même au niveau de la technique et de la technologie. L'intelligence artificielle joue son rôle là-dedans. Alors, on parle de Twitter. Twitter qui dans la room veut venir. Alors j'ai vu qu'il y a Thomas Crayon, tu as peut-être dit quelque chose qui n'était pas forcément Thomas réagit, il dit 280 caractères monsieur. Pardon. T'avais dit combien ? T'avais dit 240 ? 240 de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. 280, donc il a manqué 40. Mea culpa, merci Thomas. Maxima culpa. Merci Thomas. Alors, est-ce que certains utilisent vraiment Twitter comme
outil principal pour votre podcast. On sait quand même que Twitter, la durée de vie d'un tweet est super courte. Il est quasiment de quelques minutes des fois, parce qu'il y a tellement de contenu et tellement de choses et puis surtout quand vous suivez pas mal de monde, est-ce que vraiment ça a un impact? C'est un peu la question que je pose à tous ceux qui sont dans la room. Est-ce que vous ressentez que Twitter a un véritable impact sur vos podcasts? Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Je sais que donc je parlais tout à l'heure de PPC qui lui utilise carrément Twitter. Enfin maintenant je pense c'est Twitter Spaces qui lui permet de faire ses lives et ensuite donc ses rediffusions, puisque Spaces enregistre aussi je pense maintenant, et il est sur d'autres plateformes, donc il utilise beaucoup en fait Twitter pour ses podcasts. Mais si c'est le cas de votre côté, n'hésitez pas à lever la main et à monter pour parler un peu de la manière dont vous utilisez Twitter. Zuber, toi de ton côté Twitter, tu l'utilises comment? Alors moi Twitter, juste avant, il faut savoir que Twitter, j'avais vu une stat, je crois que c'était Siècle Digital, qui montrait que tout ce qui était plateforme de réseaux sociaux n'aidait pas forcément à la promotion de son podcast. C'était plus des agrégateurs. Et je pense que j'ai aussi vu ça dans votre article sur les agrégateurs que vous avez sur le pod.fr. Ouais. Moi j'utilise Twitter 2-3 fois par jour pour parler de mon podcast. Et t'as quoi comme retour sur Twitter? Si tu le fais régulièrement, t'as des retours réguliers? Est-ce que vraiment il y a un engagement derrière sur tes tweets? Ce que je vois, c'est que j'ai pas beaucoup de likes, mais j'ai beaucoup d'écoutes qui vont après. Ah oui, tu sens la différence dans les écoutes derrière? Je la sens totalement. Quand je lance un tweet, en général, je lance mon podcast à 6h du matin. Je lance mon tweet à 8h, 9h. Et à 10h, j'ai à peu près une vingtaine, voire une quarantaine d'écoutes. Ouais, d'accord. Donc ça, en fait, c'est un peu comme beaucoup les réseaux sociaux. On les regarde et on les voit passer quand on les fait défiler avec le doigt, et que ça soit YouTube ou tout autre réseau social. C'est l'occasion de voir et ensuite peut-être de cliquer ou d'écouter simplement ou de mettre le son quand on arrive sur ton extrait. Il y a Fred qui partageait aussi un autre outil qui s'appelle Headliner, qui est d'ailleurs intégré chez Acast, si je ne me trompe, pour ceux qui utilisent Acast. Il propose de faire un audiogramme directement sur Headliner, et c'est pareil, de pouvoir retranscrire et générer votre petite vidéo avec la retranscription et l'audiogramme qui sont intégrés. C'est toujours plus agréable quand ça bouge, quand on est sur les réseaux sociaux. Lauriane est avec nous. Salut Lauriane, tu voulais partager quelque chose avec nous sur Twitter. Bienvenue. Bien, merci. Oui, alors Twitter, moi je l'ai utilisé pendant un temps, j'ai arrêté, j'y suis retournée. Je trouve que ce qui est intéressant pour promouvoir son podcast, c'est le réseau qui est déjà installé sur Twitter. Moi j'ai un réseau qui est vraiment en lien avec la presse, donc je me suis dit ça peut être assez intéressant de faire connaître mon podcast. Et là, je vais mettre en place une stratégie, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, pour promouvoir mon prochain podcast là, qui va sortir à la mi-mai, de utiliser l'audio en fait qu'on a sur son compte. On peut mettre des photos, des vidéos, et on peut mettre un audio d'à peu près 58 secondes, je crois. Sur Twitter? Ouais, t'as D'accord. un petit micro en fait où tu peux laisser un enregistrement. Donc c'est sur un fond noir, et on voit qu'il y a la petite barre, qui dit qu'il y a une voix qui est en train de s'exprimer. Et je voudrais faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça tous les matins, mais un petit peu comme Zuber, effectivement, avoir un temps fixe sur les coups des 8h du matin, de faire un truc de 55 secondes qui est en résonance avec le podcast qui va sortir, et du coup de faire un écho. C'est pas des extraits du podcast, ce serait autre chose. Ouais, c'est un complément secondes. En fait, c'est une valeur ajoutée.
C'est ça, exactement. Qui crée en fait, qui fédère, qui fidélise et qui donnerait envie éventuellement d'aller jusqu'au podcast. C'est une idée. Je vais la tester là au mois de mai. Je me suis dit Euh, que ça pouvait être intéressant de faire ça aussi. alors, la fonction, c'est un tweet audio. Oui, c'est Et ça. tu peux en faire autant que tu veux. Mais à partir de 50 secondes, ça coupe et ça te crée un autre tweet. C'est ça. Donc ça peut te faire un thread. C'est ce que faisait Flash Tweet il y a à peu près un an. Quand c'est arrivé, elle avait décidé de le faire un peu en podcast. Mais ça, c'était un podcast un peu décousu. Elle Bah, en reprenait une chacun minute, de ouais, ses tweets. c'est un peu décousu en une minute parce que t'as pas le temps. Parce que ça Après, sinon, coupe. tu les enchaînes les uns après les autres, quoi. Mais il faut vraiment calculer au bout de 55 de t'arrêter, quoi. 55 secondes. Bah, de toute façon, tu peux pas. Oui, faudrait le préparer, mais après, c'est un petit peu. Sur le même principe que quand on laisse un audio sur WhatsApp ou autre, en fait. Sauf qu'effectivement, c'est limité. Donc, ou sur Instagram. Quand on laisse un audio sur Insta. Voilà, c'est un peu la même chose. Il y a le micro et on a que 58 secondes. Là, je pense que c'est Mais, mais, 55. mais ça coupe pas. C'est-à-dire que vous pouvez Ah, ok. parler pendant 2 minutes. Ça va Et on vous s'en rend pas faire compte? juste. Ok. Voilà. Ouais, Ça ok. va vous faire 2 tweets. Ça va Ah, vous faire ok. un thread. Ouais, alors. Et donc, je me Voilà. suis dit, ça pouvait être une. Ouais, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, je me disais que ça pouvait être une solution de communication et ce côté un petit peu off qui est en relation avec le podcast, de le faire un peu régulièrement, offrir en fait un contenu rapide qui soit en résonance en fait avec un contenu qui demande justement d'être une écoute plus attentive et plus longue, qui est le podcast. Après, j'ai lu, je crois, qu'il était question que Twitter lance sa plateforme de podcast. Ouais, en fait, j'ai regardé là, parce que je fais toujours, vous savez, je fais toujours Google, Podcast, Twitter. Et quand on fait Google, Podcast, Twitter, on tombe d'abord sur Ocha, qui se référencie bien sur Twitter. Pour propulser son podcast. Et il y a un lien qui est Twitter for Podcaster et pas mal d'articles sur le fait que Twitter va intégrer un onglet podcast directement sur Twitter parce que bon, mine de rien, les contenus, bon, on les a déjà. Créer un contenu spécifique pour Twitter, pour Instagram, enfin, c'est un enfer, quoi. Au final, on va être obligé de décliner dans tous les sens un contenu. Alors et c'est là où la question de médiamètre ou de réseau social maître se pose. C'est est-ce qu'on doit choisir un réseau social parce qu'on sait qu'on a sa plus grosse communauté, que c'est pour nous on se sent le plus à l'aise avec elle pour développer son podcast, parce qu'on ne peut pas être partout et faire des contenus comme ça un peu différents pour toutes les plateformes. Bon, c'est chronophage au possible, en fait. Ouais, moi, je partage complètement cet avis. Je pense que le média, enfin, le réseau social, ça doit être aussi proche de son propre contenu. Tu vois, par exemple, moi, je suis sur Insta et sur Twitter, un peu sur LinkedIn, parce que voilà, à un moment donné, il faut faire du réseau, quoi. Mais j'ai pas Facebook, quoi. Ouais. J'ai pas. Dans Facebook, on en a déjà parlé, c'est un peu voilà, c'est à part les groupes qui fonctionnent plutôt bien, qui fonctionnent parce qu'il y a pas mal de gens qui vont poster, qui se servent de ça. Je parlais l'autre jour c'était un journaliste de TF1 qui cherchait un ou une podcasteur qui démarrait et il n'arrivait pas à trouver, donc et puis il y avait je sais pas 40, 50, 60 commentaires de podcasteurs donc on voit que c'est lu, que c'est vu les groupes. Par contre Facebook en tant que tel, c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions sur ça. Il y a d'autres outils dont on parle là dans le chat. Il y a Spreaker, en effet, Thibaut qui nous parle de Spreaker. Spreaker qui est un outil aussi pour créer son podcast, qui est propriété d'iHeartMedia, si je ne me trompe pas, qui est américain donc, et un petit cocorico dont Thomas nous parle, qui fait aussi des audiogrammes et des outils pour Twitter, qui est assez actif d'ailleurs sur Twitter. C'est l'équipe de YouPod, créée par le podcasteur Bigaston. YouPod, donc je vous ai mis le lien
sur Clubhouse là pour si vous voulez aller faire un tour sur YouPod, c'est des outils. C'est eux qui organisent le Podren si je me trompe pas. Qui mettent à disposition pas mal d'outils très accessibles pour les podcasteurs qui ne veulent pas forcément passer par des plateformes d'hébergement où on doit payer. On a parlé aussi d'une autre plateforme, c'est une société qui s'appelle Adores qui développe Castopod, on en a parlé aussi à un certain moment pour héberger ses podcasts. Mais revenons à nos moutons et à Twitter. Est-ce que d'autres personnes dans la room voient un intérêt à utiliser Twitter comme plateforme maîtresse, en fait, qui serait utilisée pour principalement faire la promotion de son podcast? Je pense que tant qu'il n'y a pas une volonté de Twitter de vraiment d'ajouter, comme il y a ce petit bouton enregistrer un message de 58 secondes, la possibilité de pouvoir sur son compte aussi héberger les podcasts, parce que c'est vrai que je pense pas que ça va être très très compliqué à mettre en place et ajouter, comme le font les autres agrégateurs, un flux RSS qu'on certifie simplement par une validation par mail, puisque c'est en général c'est ce qui se passe sur pas mal de plateformes quand vous voulez déposer votre flux RSS chez les grosses plateformes. Vous devez simplement, parce qu'il y a toujours un mail qui est lié à votre flux RSS, donc dès que on reçoit un mail et que c'est validé derrière, eh bien ça vient s'ajouter. C'est comme ça que ça marche sur Facebook. Alors Facebook, j'ai essayé de regarder vraiment, on en avait parlé avec quelqu'un quand on a fait la room sur Facebook pour essayer d'avoir la partie podcast sur Facebook, c'est introuvable, hein. Moi alors je pense que c'est pas encore disponible en France, peut-être, c'est peut-être pour ça que je trouve pas, mais si, moi je l'ai. Mais tu fais bon, c'est pas du tout l'objet. C'est sur la colonne de gauche. Ah bon? Ah mais j'ai il y a tellement de choses aussi sur Facebook qu'on n'y trouve plus. Mais bon, c'est pas l'objet du jour, mais ok. Donc si je vais regarder à nouveau. Sur colonne de gauche, il y a marqué podcast, c'est ça? Ouais, colonne de gauche, par exemple, tu as le titre en haut, le pod, avec le logo, donc à l'extrême gauche. C'est sur une page, c'est pas sur le compte perso, c'est sur une page. Ah non, oui, mais bon, en fait, tu peux la voir sur la page d'accueil facebook.com et tu descends, tu fais voir plus et tu dois avoir de mémoire un onglet podcast. D'accord, bon, mais donc Facebook l'a fait, Twitter en parle, puisqu'il y a des articles de mai cette année qui parle de cet onglet podcast qui va arriver. Enfin bon, ça paraît logique de pouvoir aussi écouter des podcasts sur Twitter s'ils veulent que les gens justement restent un peu plus longtemps sur Twitter, parce qu'on sait que sur Twitter on n'y reste pas forcément très longtemps et on y est pour poster nos contenus. Est-ce qu'on regarde vraiment Twitter comme source d'actualité ou d'information? Oui, quand il y a des partages de tweets, quand on voit un peu des actus, mais en général, c'est plus LinkedIn qui va être utilisé comme source d'actualité en général par les professionnels ou par les podcasteurs que Twitter. Twitter, c'est un peu plus grand public aussi. Personne pour nous partager leur expertise, expérience, leur avis aussi sur Twitter. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour un podcasteur d'utiliser Twitter, ou est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse? Je pense qu'on peut faire l'impasse de tout. On en a parlé avec plusieurs podcasteurs dans les rooms. Si je me permets, moi, je pense qu'on peut faire l'impasse, mais aussi on peut le mettre on peut le mettre en priorité aussi dans notre com. C'est-à-dire on peut être dispersé dans toutes les plateformes, comme on peut être simplement que sur Twitter. Twitter et on va dire au chat, ça va bien ensemble, Twitter et encore aussi. Parce que Twitter va engranger énormément de tweets. Regarde ce que fait mon carnet de Bruno Guglielminetti. Ouais, Guglielminetti. Québécois. Ouais. J'arrive pas à le dire, excuse-moi. Ouais, il a pas un nom facile à prononcer. Voilà, Guglielminetti. Et je le vois que sur Twitter. Ouais, je pense qu'il a utilisé ça. Je le vois pas ailleurs. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un profil, un follower sur Twitter, si vous me permettez. Vous avez bien compris qu'il y avait un profil Instagram, il y a un profil Facebook et il y a un profil Twitter. Alors, je dirais pas parce que je passe pas mes journées sur Twitter, mais plus rarement sur Facebook et Instagram. Mais sur Twitter, très honnêtement, encore une fois, j'ai enfoncé une porte ouverte. C'est quand même pas le même niveau que sur Facebook, quoi.
C'est évident. C'est clair. Tu C'est vois, beaucoup plus pro, sur- c'est beaucoup Ouais, sur plus Facebook, on est, numérique. ouais, exactement. Sur Facebook, on est plus dans la blague potage. Enfin, moi, je vois passer de ces trucs, honnêtement. Ah bah, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. Hein. Pareil, et c'est uniquement pour ça. Et moi, ça me fait penser, tu vois, Lauriane, comment dirais-je, au comparatif qu'on faisait, qu'on fait peut-être plus aujourd'hui, entre les utilisateurs de Mac et les utilisateurs de PC. Non, mais c'est vrai. T'avais des utilisateurs de Mac qui étaient soi-disant plus intelligents que les utilisateurs PC. Ah, mais Bon, ça, c'est c'était clair. surtout- Moi, je suis d'accord. Ouais, c'était surtout une problématique qui était liée au pouvoir d'achat. Tu sais, un MacBook, ça doit être 1500, me semble-t-il, à l'entrée de gamme, quoi. Tandis qu'un PC, c'est 300. Donc, mais tu retrouves, tu vois, hein, je veux dire, cette typologie, quoi, ces profils. Et sur Twitter, t'es quand même, ouais, voilà, j'ai l'impression que le niveau est quand même beaucoup plus relevé qu'il ne l'est que sur Facebook. Hein, Alors, ça, c'est ouais, évident, quoi. faut rappeler quand même qu'il y a sur Twitter, on a, et c'est un peu ce que Elon Musk veut essayer aussi de supprimer, c'est ces bots, ces robots qui, il y a apparemment 40% des comptes Twitter sont des robots qui ont été prévus en amont avec des faux comptes et avec des automatisations pour inciter certains, et notamment, on en sort tout juste sur la partie élection et sur la partie aussi promotion du vaccin pendant le Covid, pour inciter les gens à penser que ce sont des vrais comptes et qu'il y a des vraies réponses, alors que c'est une intelligence artificielle et des tweetbots. Il y a énormément de tweetbots. Et apparemment, ce que j'ai lu, c'est 40% de comptes seraient des tweetbots. Ouais, alors, on peut regarder la typologie de son profil. Il y a des outils en ligne qui permettent de savoir sur 3000 followers combien tu as de robots. Oui, il y avait un par outil comme ça exemple, et d'ailleurs c'était assez marquant parce qu'on avait testé sur certains profils et on voyait qu'il y en avait certains avec 70% de faux comptes. Parce qu'on pouvait on peut acheter aussi des Non, c'est fini followers. ça. C'est fini. Et Twitter a fait le ménage il y a quelques mois d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous, on avait des collaborateurs autour de nous qui, de 3000, sont passés à 500, quoi. Ah oui. Voilà. Et ça, C'est ballot. donc tout de suite, tu vois, c'est ballot. Moi, j'ai calculé, j'ai 15% de bots et de faux comptes qui me suivent. Ouais, 15%. Ouais, 15%, ouais. C'est quoi l'outil ? Il y a un outil dont tu te rappelles ou que certains connaissent là, qu'on peut partager ? Tu tapes sur Google très certainement vérification de vrais followers et tu rentres juste l'adresse, au même titre qu'il y a aussi des outils en ligne qui te permettent de calculer le rapport poids-puissance de ta présence sur Twitter, comme je le disais tout à l'heure, le nombre d'abonnements et le nombre d'abonnés, et ça te donne un score. Plus il est haut, plus t'es fort dans cette thématique-là. Mais il faut aussi remettre les choses en perspective. Je lisais l'autre jour un article qui disait que la moitié des utilisateurs de Twitter, sont ceux qui ont un compte Twitter, n'avaient jamais envoyé un tweet de leur vie. C'est phénoménal. Et ça me fait penser à cette règle dont on avait parlé il y a quelques semaines, c'est la règle des 90-9-1. 90, sur les réseaux sociaux, 90% des gens regardent, 9% des gens interagissent, parfois violemment, et 1% seulement produisent du contenu. Et dans les 1%, il n'y en a que 10% qui produisent un contenu de qualité. Donc tu vois qu'au bout du bout, il y a très très peu de gens qui sont actifs sur Twitter. La preuve, c'est que la moitié, d'après ce que j'ai lu, la moitié des gens qui ont des comptes sur Twitter n'ont jamais envoyé un tweet de leur vie. Donc tu vois, pour remettre quand même les choses en perspective, quoi, quand même. Ouais, allez, je vous partage un petit lien si vous voulez tester. Vous allez sur les comptes de ceux qui sont dans la room et et on balance, chiche, on balance. Vous cliquez sur le lien Fake Twitter Followers Check. Moi, j'avoue que j'ai pas de bot, moi. Allez, je vais me tester. Attends, je vais voir. Je vais me tester moi. Je vais me tester. Je vais moi la ramener tout à l'heure. C'est des vrais Ouais, non, mais, là, déjà, je commence par moi pour vous faire les pieds. Non, parce que moi j'ai un sujet qui est chiant, donc même les bots, ils voudront pas rester. C'est pas ma faute, hein. Mais, Ouais, non, mais pareil, il faut autoriser le truc à jointer ton compte. Bah oui, après, c'est un faut peu savoir logique. que Twitter a rajouté deux nouvelles fonctions intéressantes. La fonction newsletter et la fonction communauté. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé ça, ouais, c'est vrai. Attends, tu peux expliquer sur quoi? Sur Twitter? Ouais, Sur Twitter, vous c'est avez bien la ça. fonction newsletter Ah, j'avais pas et vu donc ça. vous pouvez reprendre vos tweets en mode newsletter Ouais. et la fonction communauté.
Ça te met un encart, ça te pose un encart sur la page profil, inscrivez-vous à ma newsletter, etc. C'est pas super bien, enfin, en termes de, comment dirais-je, de design, c'est pas non plus très avancé, mais c'est pas ce qu'on demande. Voilà, c'est un mais peu pour rester au même endroit. Ouais, tout à fait. Et du coup, avoir un espace d'expression beaucoup plus. Bah, tu peux envoyer une newsletter à des followers, voilà, qui sont pas forcément inscrits. Quand tu leur as demandé de t'inscrire, Ah oui, via j'ai ton vu ça, site oui. web J'ai vu ça, j'ai vu les newsletters, j'ai vu des gens qui faisaient la promotion, et je me disais que pour la lettre pro de la radio ou pour le pod, il fallait qu'on le fasse. Ouais. Et donc, il y a aussi les communautés. Et là, les communautés, apparemment, il faut payer. Mais alors ça, pour les podcasteurs, c'est intéressant de pouvoir lier une newsletter ou une inscription à une newsletter. Comment ça fonctionne ? En fait, tu récupères les données où, en fait, de la newsletter ? C'est tes tweets. Si tu récupères tes tweets. Non, sauf erreur de ma part, il faut jointer un petit programme dont j'ai oublié le nom, qui est donc labellisé Twitter et qui doit être, j'imagine, comment ça s'appelle, produit par Twitter dans un premier temps. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, il y a un encart qui apparaît sur ton profil. Donc seuls peuvent s'inscrire à la newsletter. Écoute bien, seuls peuvent s'inscrire à la newsletter les gens qui font partie de tes followers. Ah oui, d'accord. On est bien d'accord. Donc ça apparaît sur ta page profil, là où il y a le nombre d'abonnements et d'abonnés. Tu as un truc newsletter et tu cliques dessus, s'abonner. Et donc mais il faut que tu ajoutes. Je me souviens plus de ce truc. Ça doit être revu, je crois. Review, je pense, d'accord. j'imagine. Oui. Voilà. Review, c'est Review qui m'autorise la newsletter. Bon, et j'ai fait un test sur Follower Audit avec mon compte. Eh bien, je suis à 95,58%. Donc, pour vous dire, ils m'ont dit que j'avais 4,4% de fake, 68% de active follower et 27% de inactive follower. Ah, c'est assez précis, hein. Vous voyez combien de personnes sont inactives. Donc en gros, vous savez que si vous avez 50%, vous savez que vos tweets ils servent à moitié à rien. Donc je vais pas tester les autres parce que je vais pas vous balancer, mais vous pouvez aller vous tester. Il faut se connecter en effet au compte, et si vous avez pas plus de 5000 followers, ils vous font l'étude gratuite. C'est un free plan, et ça vous donne quand même des infos assez intéressantes. Et après, voilà, vous pouvez aller sur le premium si vous voulez aller sur le premium. Mais intéressant donc de ce petit outil pour savoir si c'est important pour un podcasteur aussi qui utilise Twitter de savoir dans sa stratégie de communication, dans son plan média, est-ce que les 2000, 3000, moi j'ai 2000 followers. Donc ça veut dire que j'ai 70%, donc je vais avoir 1400 personnes qui sont actives. C'est quand même intéressant de pouvoir le noter, ça, et de pouvoir le prendre en compte. Déjà, quand on va chercher des producteurs, c'est ce qu'ils demandent, hein. On est prêt à mettre 1 euro, mais comment on s'y retrouve, quoi. Oui, tu parles de la monétisation, là ? Ouais. Et ça, ça revient à chaque fois, hein. Oui, mais la radio Lauriane, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit bien que celles et ceux qui passent en matinale ou sur des créneaux un peu spécifiques, avant d'être embauchés, on leur demande ce que représente leur communauté. Et plus la communauté est importante, plus ils vont être dragouillés par des directeurs de programme, et donc plus leur salaire va être important. Pas forcément comme c'était par le passé, parce qu'ils avaient une technicité pour animer, une joie, une empathie, etc., etc. Mais aujourd'hui, les radios font un choix en fonction de la grosseur de la communauté de l'animateur potentiel. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça que je vais demander une augmentation à Philippe, parce que je vois que je suis à 2000 et des brouettes, là, 2800. Donc, Oui, mais tu as combien de fake followers, c'est ça J'en ai 15%, je crois. J'avais regardé il y a quelques temps. Mais le must, comme je l'ai dit dans le chat, là, c'est quand même la certification du compte. Quoi qu'on en dise, à partir du moment où Twitter vous certifie votre compte, vous devenez crédible
aux yeux de l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire que vous devenez enfin officiellement un leader d'opinion. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes certifié, déjà votre compte offre des outils et des fonctionnalités que vous ne trouvez pas dans un compte classique. On est bien d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez, là pour le coup, poster du son et de la vidéo dans des formats beaucoup plus importants. Il y a toutes sortes de fonctionnalités que Twitter vous attribue à partir du moment où vous êtes donc certifié. Je le disais, vous êtes caractérisé comme un leader d'opinion. Et alors là, ça change du tout au tout en ce qui concerne les tweets que vous mettez en ligne. Hein. À chaque tweet, vous avez un taux de réponse, un taux d'engagement plutôt, devrais-je dire, qui est sans commune mesure avec un tweet que vous mettriez en ligne si vous n'êtes pas certifié. Ça change du tout au tout. Et il y a une démarche pour se faire certifier. C'est compliqué. On a essayé. Ah oui, on avait même un contact chez Twitter qui parce que quand on prend un peu de pub d'un seul coup, on a un contact chez Twitter. C'est marrant d'ailleurs. Hein. Comment ça fonctionne. Donc il y a un super account manager qui vous contacte en français. Oui, vous avez passé de la publicité, super. Il vous envoie même par la poste des agendas, des stylos. Bon, faut mettre un petit budget quand même. Hein. On l'avait fait une fois, on l'a pas refait après. Hein. Et d'ailleurs, il nous avait conseillé des choses intéressantes parce qu'il y a plein de choses à savoir sur Twitter quand on poste. Ne pas mettre plus de un hashtag. Et ça a été très clair hein, par Twitter quand ils nous ont contactés. De ne jamais utiliser des tags trop génériques parce que, bon, pas trop d'impact et de ne pas en mettre plus d'un si on veut en mettre. Et ce qui était pas forcément très très conseillé. Hein. Donc ça, c'est des petits trucs voilà, qu'on peut partager. Si vous avez d'autres trucs sur Twitter que vous utilisez, que vous faites et que vous voulez partager pour les podcasteurs qui nous écoutent, je vous invite à lever la main, la petite main en bas qui est dans l'application dessous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui nous suivent mais qui ne nous suivent pas réellement, ni nos profils, Philippe, Frédéric ou les autres. N'hésitez pas à cliquer sur nos profils et à cliquer sur follow. Alors j'ai essayé de cliquer sur Stéphanie là, qui arrive il n'y a pas longtemps et en fait l'application me bloque parce qu'apparemment maintenant on peut interdire le follow si on veut. Il faut que je redémarre l'appli, donc j'ai pas pu la suivre, mais n'hésitez pas à nous suivre et à cliquer sur le pod.club au-dessus du titre là-haut que vous voyez. Il y a une petite maison verte, vous cliquez sur cette petite maison verte pour vous devenir membre du club. Il n'y a rien, il y a pas de surprise, simplement que vous allez recevoir une petite alerte quand on fait nos prochaines rooms tous les mercredis à 13h. Et puis je vous ai mis un petit lien sur Podcast Magazine, notre projet qui est en train de se préciser. Vous pouvez vous inscrire à notre Wani, notre newsletter. Qui s'appelle Wani, objet audio non identifié que vous recevez tous les jeudis, et puis participer à Cool, qui est la plateforme qu'on a ouverte pour les auditeurs, pour les podcasteurs. Donc ouais, je vous invite à cliquer sur Podcast Magazine. On va lancer un KissKissBankBank fin mai et normalement sortie du magazine en kiosque à partir d'octobre et tous ceux qui auront précommandé bien sûr sur KissKiss pourront le recevoir avant qu'il sorte en kiosque. C'est un peu voilà, ce qu'on va s'engager à faire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur Podcast Magazine et puis à nous rejoindre. Le 2 et le 3 juin, c'est le moment promo là, mais en même temps c'est la promo, mais on vous vend rien, sauf bon Podcast Magazine, oui, c'est la prévente. Donc, mais par contre le Paris Radio Show, c'est un salon que l'on organise à la scène musicale le 2 et 3 juin. C'est gratuit pour tous les professionnels et on fait pour les podcasteurs des meet-up. Et ça, je vous avoue que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est Lauriane qui s'occupe des meet-up, entre autres, avec Cindy. Tu peux peut-être nous pitcher un peu le meet-up, Lauriane, pour ceux qui ont envie d'y participer, parce que c'est vraiment des réunions de rencontres gratuites pour les podcasteurs, les médias, les producteurs. Vas-y, fais-nous le pitch. C'est ça, oui, mais je suis prise un peu au dépourvu, mais c'est ça, c'est une rencontre sur 1h30 sur les 2 jours, le 2 et le 3 juin. À la scène musicale, on se retrouve entre professionnels, les médias, la presse, enfin la radio, les producteurs, les prestataires, les podcasteurs, et autour d'une table ronde qu'on va organiser avec Cindy et avec un super chouette tempo, on va pouvoir faire des rencontres, parce que moi qui vais souvent, c'était la discussion que nous avions eue, hein, c'est en allant dans certains
salon, je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas cette interaction entre les auteurs, les voix off, les sound designers, les graphistes, les podcasteurs qui ont aussi du talent, les auteurs donc, et puis ce lien, ce pont avec ceux qui peuvent les produire, ceux qui peuvent les repérer, ceux qui peuvent leur donner aussi une chance. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple de sortir du lot quand on se lance dans le podcast, ou même si vous avez un projet. Hein, c'est pas parce que vous êtes considéré professionnel pour le salon de la radio, enfin pour le Paris Radio Show. Si vous avez même un projet, si vous avez une idée de lancer un podcast, vous êtes les bienvenus dans ces meet-up. Il faut s'inscrire. Hein, il y a un petit, vous allez dans les menus, vous allez voir visiter, et vous avez des menus pour vous inscrire au meet-up et participer à ces si vous êtes sélectionné, puisqu'il y a une sélection, bien entendu, il n'y a que 150 personnes qui peuvent accéder à cette salle. Mais après, il y a des conférences gratuites tout au long des 2 jours sur le podcast. Il y a une salle podcast et une salle radio. Et on va parler vraiment de plein de choses. Vous pouvez découvrir le programme sur le site du Paris Radio Show. Du joli monde. Hein. Et on va parler, et puis là, on est en train de finaliser les intervenants, mais on va parler aussi des réseaux sociaux, de la communauté pour les podcasteurs, avec vraiment là des expertises de gens qui je dis pas qu'on sait pas de quoi on parle, mais nous on partage ensemble avec ceux qui veulent monter sur la roue, et puis on dit pas qu'on sait tout, et même si on utilise tous ces outils un peu tous les jours, donc on essaie de partager avec vous notre vision, notre expertise. Il y a Thomas qui dit qu'il a 7,6% de fake. Voilà, donc vous avez le droit dans le chat de balancer vos pourcentages. S'il y en a un qui monte au-dessus de 20, là, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il y a Sandra Maé qui... est-ce qu'il existe des meet-up en Bretagne ? Mais la Bretagne, mais oui, on aimerait bien venir en Bretagne pour faire des meet-up. Ah oui, c'est clair. mais rien ne dit qu'on... on va décliner le... Ouais, non, mais rien ne dit qu'on ne va pas travailler sur des... Vous savez, on avait des radio-tours et on a planché justement avec Cindy sur des projets de podcast tour, c'est-à-dire de faire des tours un peu comme on a fait avec les professionnels de la radio, mais pour les podcasteurs. On en avait planifié un à Rennes pour le Pod Rennes, et puis c'était un peu compliqué de l'organiser parce qu'il y avait quand même un peu encore le Covid dans l'air, donc on a repoussé un peu la date de démarrage de ces podcast tours, mais ça fait partie des projets qu'on est en train de réfléchir, parce que c'est vrai que les gros salons tels qu'on les imaginait aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir les organiser. Donc peut-être que des micro-salons et des événements comme ça un peu en région. Mais cela dit, la scène musicale, c'est sympa. Hein, venez voir la scène musicale, Paris. Je dis ça, nous, on n'est pas parisiens. Hein, attention, on est à Brive-la-Gaillarde. Donc c'est nous qui organisons le Paris Radio Show, mais on est quand même à Brive-la-Gaillarde. Faut pas l'oublier. Donc pour nous, c'est la sortie annuelle. L'organisation de notre salon. Non, mais je vous le dis, hein, c'est une grosse organisation. C'est nous qui organisons tout de A à Z. Mais même le logo, hein, c'est nous qui l'avons fait. Le site, c'est moi qui fais. On fait tout seul. On n'est pas beaucoup aux éditions HF. On est aidé beaucoup par les collaborateurs. Il y en a déjà là, Étienne, Lauriane, et puis il y en a peut-être d'autres dans la salle. Il y a Damien aussi, je vois, qui est parmi nous. Et puis après, il y a tous ceux qui collaborent aussi à Podcast Magazine déjà. Il y a, je vois, Thomas qui a Étienne qui participe aussi, et puis tous ceux qui veulent participer, vous allez sur podcastmagazine.fr et vous pouvez rentrer dans l'équipe des cerveaux si vous voulez proposer des sujets pour ce magazine qui va être un magazine pour tous les auditeurs, tous les podcasteurs et tous ceux qui veulent découvrir le podcast. On a ce challenge fou en tant que maison d'édition indépendante de lancer ce magazine. Donc vous êtes tous les bienvenus à y participer, et on fait d'ailleurs une réunion pour les cerveaux. Ce qu'on appelle les cerveaux, c'est ceux qui font partie de l'équipe du projet, des rédacteurs, pour venir faire un point un peu sur les sujets qui vont être traités, les articles qui sont déjà rédigés, ce qu'on appelle le chemin de fer pour ceux qui ne connaissent pas la presse écrite. Et puis, puisqu'on est toujours dans cette room Twitter encore pendant 5 minutes, eh bien, c'est un pari fou. Et si vous alliez tous sur notre Twitter de Podcast Magazine pour aller liker, partager tout ce qu'on a mis sur Podcast Magazine, parce que je vous avoue qu'on a besoin de toutes les forces vives pour partager l'aventure de Podcast Magazine. Donc le hashtag, il est partout pareil, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est le podcast mag,
si vous nous faites la gentillesse d'aller sur les réseaux sociaux et de partager ce projet fou que l'on lance, et puis de vous y intéresser, de suivre un peu le KissKissBankBank qui va être lancé, de le partager autour de vous, on en sera super content, parce que vous savez, aujourd'hui, lancer un magazine en kiosque et en presse écrite, c'est pas simple. La pub, ça se limite beaucoup, c'est très très compliqué. Je vois qu'il y en a, ça y est, qui commencent à aimer sur Twitter, merci. Ça marche bien en fait, allez-y, le podcast mag sur Twitter, puisqu'on parle de Twitter, et partagez autour de vous, parce que c'est vrai que on voulait le lancer plus tôt, pénurie de papier, vous savez, les kiosques aujourd'hui, on a qui va envie de lancer un projet en kiosque en presse écrite, sachant que tout le monde passe par le digital. Donc c'est un projet un peu fou. On a besoin de tous ceux qui sont passionnés par le podcast, et vous en faites partie, puisque vous êtes dans cette room. Vous êtes sur le pod.club, vous suivez peut-être le pod.fr, et vous êtes inscrit peut-être à Podcast Magazine. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous y attend, et bien sûr, venez nous voir de vive voix et en physique pour la première fois depuis très longtemps, puisque notre dernier salon datait de 2020 à la scène musicale le 2 et 3 juin. Inscrivez-vous, les badges sont gratuits pour les professionnels, et vous avez toutes les infos sur parisradioshow.com. Monsieur Brulatour, pour clôturer cette room, à moins que quelqu'un ait une main à lever et veut nous donner un dernier truc sur Twitter. Ouais, vas-y Zuber. C'est sur Twitter, malheureusement, il faut toujours demander pour avoir les likes. Non, mais c'est partout pareil. Non, mais c'est un truc de fou en fait. C'est que les gens ne font pas par eux-mêmes. Faut leur demander. Ouais. En tout cas, on vous le demande. Merci si vous y allez sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, et on a un Insta qui est en place aussi. Alors il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais allez voir par contre sur notre le cool.podcastmagazine.fr. Enfin, si vous vous inscrivez sur podcastmagazine.fr et que vous rentrez dans un groupe, vous allez recevoir les informations sur cette plateforme. C'est une plateforme où on va chaque semaine délivrer des infos. Vous pouvez partager vos trucs et astuces. En fait, vous pouvez nous retrouver, nous envoyer des messages privés. C'est vraiment notre goulot d'étranglement, en fait. C'est-à-dire qu'on va envoyer tout le monde vers Cool pour faire en sorte que cette plateforme puisse être une plateforme de découverte de podcasts, de partage de podcasts, et aussi de partage entre podcasteurs et avec l'équipe de projet, puisqu'il y a des groupes dans lesquels vous pouvez rentrer, d'autres où vous ne pouvez pas, où il faut faire la demande. Mais tout ça, bien entendu, gratuitement. Et puis, quand vous aurez votre magazine chez vous et que vous l'aurez commandé, vous aurez accès à des bonus exclusifs, parce que vous avez votre podcast magazine en poche et que vous êtes passé par KissKissBankBank. C'est un peu le concept que font beaucoup de presse écrite aujourd'hui pour arriver à financer leurs ouvrages. Voilà, c'était merci beaucoup en tout cas pour votre présence, pour cette petite room sur Twitter. Je vous invite à écouter les replays des autres rooms. On parle vraiment de choses toujours assez intéressantes. Il y a toujours plein de trucs et astuces qu'on partage. Vous pouvez écouter aussi sur Clubhouse les replays, et nous retrouver tous les jours sur le pod.fr. Vous abonner à la newsletter. On essaye de vous partager un maximum d'informations. Si vous avez vos communiqués de presse aussi tout près, envoyez-les-nous à rédaction@lepod.fr pour nous envoyer vos communiqués sur les podcasts que vous lancez. Pareil pour si vous êtes dans le secteur de la radio, rédaction@lalettre.pro. On est vraiment, notre métier, c'est de vous réunir, vous fédérer, vous rassembler, essayer de faire briller le média podcast et le média radio, qui sont des médias complémentaires, qui sont en synergie de plus en plus et qui sont magiques, parce qu'on passe par la voix, et c'est pour ça qu'on aime Clubhouse aussi. Merci Lauriane, merci Étienne, merci Zuber, merci Monsieur Brulatour pour tous ces beaux billets acidulés que nous allons réunir dans un e-book qui sera disponible pour ceux qui nous font le plaisir de précommander Podcast Magazine. T'es content, Fred ? Non, mais je suis content, mais comme je suis content d'avoir parlé de Twitter, mais juste une petite conclusion pour vous dire que c'est mathématique. Je pense que quand on débute dans le monde du podcast, mieux vaut occuper l'espace, c'est-à-dire tout l'espace, et c'est-à-dire essayer de multiplier toutes les opportunités sur l'ensemble des supports digitaux numériques. Et je crois que faire certains choix, c'est-à-dire de mettre de côté Twitter, Facebook, TikTok, Instagram ou d'autres encore,
c'est installer une démarche assez prétentieuse, me semble-t-il. Donc tout ça, ça exige du travail, bien sûr, une mise en ligne régulière de qualité. Ça demande du temps, et le temps, c'est de l'argent. Mais je pense que quand on débute dans le monde du podcast, il faut justement aller chercher toutes les opportunités là où elles peuvent se trouver. Voilà. Et ben voilà, et puis le prochain, la prochaine room, Monsieur Brulatour. Alors là, vraiment, à chaque fois, je le piège. Des fois, il y arrive, des fois, il y va. C'est sur Discord. C'est sur Discord, me semble-t-il, la prochaine. Discord. Ouais, en fait, ça va être sur les autres réseaux sociaux, genre Twitch, Discord et compagnie. Donc, ça, alors là, vraiment, je ne pourrais pas vous aider. Je le dis vraiment très honnêtement, parce que Discord, déjà, je ne sais pas ce que c'est. Twitch, j'ai dû faire 2-3 articles dessus. Non, mais un petit billet acidulé sur sur la multiplicité des réseaux sociaux. Hein, un truc vraiment, tu vois, bien je pense que bien acidulé. Si je dis la vérité sur tout ça, je pense qu'on va se faire bannir de Clubhouse. Non, allez, vas-y, allez, on est tous d'accord. Je réfléchis alors. Ouais, d'accord. Je réfléchis alors. Ah oui, moi en plus, ça m'intéresse. Oui, d'accord. Mais si, il faut balancer un peu. Faut balancer. Non, mais par contre, si vous utilisez Twitch, Discord ou d'autres réseaux sociaux qui sont plus à la mode pour certains publics, hein, on sait que on vous invite aussi à monter en tant que ce qu'on appelle co-host dans la room. Vous pouvez nous envoyer un petit message, nous dire que ça vous intéresse de co-hoster et de parler de ça. Et on va essayer d'inviter notre ami de Violet. J'ai vu que d'ailleurs, je sais pas si on a un participant régulier qui s'appelle Raphaël Merki qui participe au Clubhouse et qui a fait un événement avec Violet. J'ai vu ça sur Facebook, c'était samedi dernier je pense. Donc il y a beaucoup d'événementiels qui sont créés par les podcasteurs et lui utilise principalement Discord avec sa communauté et ça marche plutôt bien parce que il y a des prix, en fait ils peuvent laisser des dons, il y a une monétisation de soutien qui est assez intéressante et si vous désirez partager vos trucs et astuces, vous êtes les bienvenus à participer la semaine prochaine à 13h comme à notre habitude. Toujours à l'heure d'ailleurs, on démarre toujours à l'heure et on termine en général toujours à l'heure. Il est 14h02, Zuber est toujours au téléphone, Lauriane est toujours avec nous, Étienne n'a pas parlé du tout et on est très heureux, on est très heureux d'avoir partagé cette heure avec vous et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Merci. Salut. Ciao. Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le coordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un mais j'ai fait les risques avec la merci pour ces rooms de qualité. Vous êtes les bienvenus à monter sur stage pour... D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House.